Bonjour. Le compte nickel, on ne le présente plus. Comme vous le savez, on l'ouvre très facilement chez un buraliste agréé avec simplement 20 euros, un numéro de téléphone portable et une pièce d'identité. C'est un compte qui, à l'origine, a été conçu pour les interdits bancaires, mais qui est devenu très populaire et un certain nombre de personnes ont un compte nickel en secondaire, par exemple pour un budget vacances ou autre. Alors, pour être objectif, il faut quand même souligner quelques inconvénients du compte nickel. Le compte nickel, c'est un RIB et une carte bancaire. Et vous pouvez suivre vos comptes sur l'application bancaire. Inconvénient du compte nickel. Vous n'avez pas d'offre de produits bancaires. Avec nickel, pas possible d'ouvrir un livret A. Pas possible d'ouvrir un livret de développement durable solidaire. Pas de possibilité d'ouvrir un compte titre ordinaire ou un plan d'épargne en action pour investir en actions françaises ou étrangères. Pas de possibilité d'ouvrir un contrat d'assurance vie. Donc, c'est une offre, on peut dire, low cost. On est loin, très loin, de ce que peuvent offrir, par exemple, Boursorama ou Fortuneo. Le compte nickel, je le rappelle, a été racheté en 2017 par le géant bancaire BNP Paribas. Alors ça peut faire sourire, le compte qui à l'origine, lors de son apparition, se voulait le compte sans banque, racheté par un géant bancaire. BNP Paribas a racheté cette offre nickel parce que c'est une offre low cost. Et donc, ça fait partie pour BNP Paribas d'un segment de marché qu'il ne veut pas délaisser. Autre inconvénient de nickel. Bon, c'est à la fois, vous me direz, un inconvénient et un avantage. Pas de possibilité d'avoir un découvert autorisé. Vous ne pouvez dépenser à l'euro près que ce que vous avez sur votre compte. Pas de possibilité d'avoir une carte à débit différé. C'est une carte à débit immédiat et contrôle de solde systématique. Pas de possibilité, si vous le souhaitiez, d'avoir une deuxième carte nickel, comme c'est possible, par exemple, chez Revolut. Non, nickel attribue une seule carte par personne. Pour ceux qui ont une activité professionnelle, nickel ne propose pas d'offre aux professionnels. Si vous souhaitez déposer des espèces, vous pouvez le faire chez un des nombreux buralistes agréés en France. Vous pouvez déposer jusqu'à 950 euros en espèces sur une période de 30 jours glissant. Mais sur la somme que vous allez déposer, vous verrez retirer des frais de 3%. Ce n'est pas anodin. Cet inconvénient de 3% prélevés sur les dépôts en espèces, cet inconvénient disparaît si vous avez souscrit chez Nickel l'offre métal. Mais l'offre métal est facturée 80 euros par an, plus les 20 euros d'abonnement annuel, c'est déjà un petit budget. Alors que, je le rappelle, jusqu'au 31 décembre 2023, l'abonnement annuel chez Nickel, c'est 20 euros. Ça va augmenter au 1er janvier 2004 un petit peu. Bon, j'ai fait une vidéo spécifique sur ce sujet, je n'y reviens pas. Donc ne pas oublier, si vous n'avez pas l'offre métal chez Nickel, lorsque vous déposerez des espèces, vous paierez 3% de frais. Vous pouvez également
alimenter votre compte Nickel par l'intermédiaire d'une carte bancaire détenue dans un autre établissement. Et là, vous paierez 2% de frais. Donc voilà, il ne s'agit pas de dénigrer le compte Nickel, c'est simplement de préciser, de rappeler que c'est une offre low cost. Et donc, je voulais, par objectivité, vous faire part de ces quelques inconvénients. Mais pour certaines personnes, ça peut ne pas être du tout gênant, hein. Donc, c'est à chacun de faire son choix en fonction de ses objectifs. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.